Chers syndicalistes, nous vivons des moments importants de l'histoire syndicale du Sénégal. Pour la première fois, l'enseignement supérieur, le moyen et le secondaire, l'élémentaire, les syndicats de la santé et les centrales syndicales du Sénégal ont pris conscience du danger qui pèse sur le travailleur sénégalais, ont accepté de s'unir comme un seul homme pour dire non, non, non aux menaces qui pèsent sur le travailleur, sur l'enseignement et sur le système éducatif sénégalais. Vous n'êtes pas sans savoir que des préavis sont déposés, des mots d'ordre sont déroulés dans tous les secteurs, éducation, santé, les collectivités locales et j'en passe. La seule cause, c'est le non-respect des accords signés avec le gouvernement qui pense plutôt à satisfaire les recommandations des bailleurs de fonds. Nous avons souvenance des politiques d'ajustement structurel au milieu des années 80 qui ont eu des conséquences désastreuses sur nos systèmes éducatifs et sur la santé au Sénégal. Ces derniers demandent des réformes structurantes dont l'objectif est l'austérité et la réduction des budgets. C'est pourquoi nous disons que le Sénégal est un pays de paradoxes. Pourquoi un pays de paradoxes? Il demande la qualité, il parle d'émergence, il parle d'équité. Au même moment, les enseignants croupissent dans la misère. Combien d'enseignants ont perdu la vue au campus universitaire de Dakar, de Bambey, de Thiès, de Saint-Louis? Combien d'enseignants du moyen secondaire ont perdu la vue? Combien d'enseignants de l'élémentaire ont perdu la vue? La cause essentielle, ce n'est rien d'autre que les surcharges de travail. Et ce gouvernement se paye le luxe de faire des dépenses de prestige. 500 000 francs pour une épouse d'ambassadeur. Un enseignant Bac plus 6 qui a fait 30 ans de service n'a pas 500 000 francs par mois. Des institutions budgétivores, inopportunes, impopulaires, qui ne servent à rien sinon à une clientèle politique. Non, c'est assez. Nous avons dit y'en a marre et les enseignants se sont regroupés pour dire non à cette forfaiture. Chers camarades, je voudrais encore rendre hommage à ces soldats du savoir qui ont planté le drapeau du savoir de Dembankane à Sabodola, de Sabodola à Oussouye, de Oussouye à Matam et qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique et du monde entier. Nous avons vu des professeurs d'université marcher avec des toges. Cela veut dire que les toges ont perdu leur éclat. L'école est devenue une garderie d'adultes. L'institution a perdu de sa crédibilité. L'école est en crise. Les élèves sont angoissés. Les parents sont inquiets. Et, pire encore, ce gouvernement ne respecte jamais sa parole. Patrice Émérite Lumumba était un tétéla. On parle de la sacralité de la parole en Afrique. On parle des détenteurs de la parole. Nous avons pensé aux griots, mais il ne s'agit pas seulement des griots. Il faut penser également aux chefs de caste, aux patriarches, aux aînés, parce qu'en Afrique, la parole est sacrée. Damane, Gorchawahja, nous avons signé des accords. Le gouvernement doit respecter ces accords. Comment voulez-vous développer ce pays si on a des classes pléthoriques? L'histoire est en train de bégayer. Pour la première fois, des abris provisoires sont en train d'être érigés à l'université. C'est grave. C'est le symbole de la déchéance, de la déliquescence. C'est le symbole de la crise. Et je crois que tous les Sénégalais épris de justice qui pensent à cette école de qualité doivent s'unir, se lever comme un seul homme pour barrer la route à ce gouvernement. Comment voulez-vous développer un pays avec des salaires qui viennent à partir du 15, des enseignants de l'université qui courent derrière des salaires, des enseignants de l'université qui se battent pour se faire soigner, des enseignants qui sont malades qui ne peuvent pas être évacués, des enseignants qui ne peuvent pas percevoir les indemnités. Je voudrais terminer, chers camarades, par dire que le TUSEMS a signé un procès verbal depuis le 6 mai 2015. Dans ce procès verbal, il y a des questions essentielles. La première question, elle est relative
à l'alignement de l'indemnité de logement qui s'articule autour du principe et de l'équité. Le gouvernement du Sénégal a montré que au Sénégal, il y a des disparités et des inéquités dans le traitement salarial. Sur 103 358 agents de l'État, seuls 71 000 ont été pris en charge. Il n'y a pas de statistiques, mais ce qui est grave, c'est que le rapport MGP Afrique, je veux nommer le cabinet qui a fait l'étude, demande la suppression pure et simple de l'indemnité de logement. L'enseignant fait 75% de son travail à la maison. Sa maison est considérée comme un outil pédagogique. Comment on peut penser à la suppression de l'indemnité de logement de l'enseignant? Il s'y ajoute également la gestion des carrières des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants peinent à avoir leurs actes. Ils ne sont pas mis en sorte. Il n'y a plus de paiement de rappel. Au même moment, on a des fonds communs, on a des budgets colossaux. Et comme l'a dit notre camarade Yankoba, le tiers du budget de la présidence aurait servi, le 10e aurait servi vraiment à régler tous les problèmes de l'école, de la santé. Mais également, le syndicat des inspecteurs, ils ont été clairs. Si l'État renonce aux remises gracieuses, prélève effectivement les impôts, un tiers des impôts permettra de régler tous les problèmes de l'école. Il s'y ajoute la validation, la formation diplômante. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers de la mobilisation des enseignants, fiers de la mobilisation des Amazones, fiers de nos doyens, rendre hommage aux professeurs d'université. Combien de générations ont-ils formé? Ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, le premier hommage. Le premier hommage qu'ils doivent rendre à l'école, c'est de rendre à l'école son lustre d'antan. C'est de revaloriser le statut de l'enseignant. C'est de réhabiliter le statut de l'enseignant. C'est de comprendre que le développement ne se décrète pas. Et je termine par la phrase de Theodore Schulz, prix Nobel d'économie. Il disait, en ces termes, l'avenir de l'humanité reste ouvert. Il n'est pas réglé par l'énergie, par l'espace, encore moins par les terres cultivables existantes. Ce qui va régler l'avenir de l'humanité, qui va le façonner, c'est l'intelligence humaine. C'est pourquoi si nos dirigeants ne le comprennent pas, qu'ils comprennent qu'à partir d'aujourd'hui, nous, syndicats, militants de l'école, unis comme un seul homme, nous allons nous battre pour la revalorisation, la réhabilitation du statut enseignant. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.